Moi, c'est Monsieur Noun Sayon. Je suis le responsable de plusieurs structures. Je suis le responsable de l'entreprise Electrotech et ensuite le responsable de Do It Well Academy. J'ai commencé à travailler en tant qu'électricien avec une structure de la place avant de rejoindre un projet de la coopération autrichienne, le centre de ressources, qui s'occupait surtout de la réinsertion de placement des stagiaires, des élèves du centre Osco. Et après cette structure, j'ai travaillé pour une entreprise de la place, Ampère Service. Et après cela, j'ai travaillé à une structure qui s'occupe de la sécurité électronique face au danger. Et c'est là-bas que je me suis beaucoup forgé et j'ai eu l'envie de me mettre à mon compte. Et juste après, face au danger, j'ai pu créer Electrotech. Voilà, donc après Electrotech, c'était un peu le début, mais j'avais la foi que ça ira, c'était difficile. Et j'ai eu juste deux personnes qui au départ ont cru en nous. Et puis bon, on faisait tout ce que nous pouvons faire pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et c'était juste cette occasion que nous avons eue de nous faire connaître sur la place. Et après, on s'est perfectionné. Et puis, au fur et à mesure, on s'est spécialisé dans la sécurité électronique. Je pense que le métier d'électronicien nourrit son homme parce que c'est d'abord un besoin qui est réel qu'on rencontre ici. Il y a le nombre d'utilisateurs d'équipements électroniques va croissant. Donc, du coup, les gens ont tendance à avoir recours à ces professionnels pour pouvoir les dépanner, les conseiller et leur permettre de garder pendant longtemps les équipements. Je veux parler de la maintenance. Donc, je crois que c'est pour tous ceux qui veulent vraiment euh, euh, travailler, embrasser ce métier. Vraiment, c'est un métier qui nourrit son nom. Pour moi, pour être un bon électronicien, c'est d'abord la passion de la chose. Vous savez, aujourd'hui, quand tu n'as pas de passion, toutes les difficultés que vous allez rencontrer vont vous amener à abandonner. Et quand vous avez la passion, quelle que soit la difficulté, vous pourrez la surmonter. Deuxièmement, une des qualités que je pense nécessaire pour être un bon électronicien, c'est surtout, j'allais dire, la curiosité. L'envie de découvrir pour vous faire travailler, faire des recherches à des heures tardives, vous allez dépenser de votre argent, de vos économies pour pouvoir comprendre quelque chose et aller jusqu'au bout. Je pense que ce sont les deux qualités qu'il faut pour être un bon électronicien. Pour le métier d'électronicien, c'est d'abord avoir la passion. Et une fois que tu as la passion, avoir la patience. En plus de la patience, c'est chercher vraiment à aller au-delà. Ne pas se limiter à ce qu'on te propose, chercher à aller au-delà. Parce que si vous n'allez pas au-delà, vous allez être dépassé en un si peu de temps. Parce que c'est une technologie et la technologie, ça va plus vite. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui cherche à prendre les devants des choses, tu seras tout de suite dépassé. Mais je pense réellement que pour ceux qui embrassent ce domaine, je préfère que ce soit des gens qui viennent par passion que des gens qui viennent par nécessité. Alors, le projet NAPS, j'ai eu la chance d'avoir une description et d'avoir des gens qui m'ont expliqué à quoi ça consiste. Et tout de suite, j'ai apprécié ce projet. Si ça n'existait pas, il fallait créer ce genre de projet parce qu'il faut savoir que les ouvriers, les techniciens, ceux qui sont sur le terrain, très souvent, c'est des personnes qui sont, j'allais dire, méprisées. Voilà, parce que ils sont pas des fonctionnaires. Les gens pensent que ce sont des personnes qui ont raté leur cursus scolaire et c'est les rebuts de la société qu'on envoie pour faire les métiers manuels. Alors, je pense que c'est l'occasion pour ce projet de pousser les jeunes à valoriser leur activité, à faire connaître l'activité et faire en sorte que, c'est comme je dis, quand vous avez la passion, quand vous aimez votre chose, avec ce projet, les jeunes vont prendre conscience de leur utilité, de leur place dans la société.
Je dis toujours, on n'a pas, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Donc, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire, tout le monde ne peut pas travailler dans un bureau. Il faut un groupe de personnes pour être sur les sites, sur les chantiers, sur les domiciles, pour dépanner et essayer de mettre les personnes à l'aise. Alors, je pense que c'est un rôle, c'est une place qui était vide que ce projet vient occuper. Et c'est important pour tous les jeunes d'adhérer aux activités de ce projet et ça va leur permettre de pousser, d'aider le projet à les accompagner. Parce que aujourd'hui, c'est difficile de voir quelqu'un qui est en train de se faire sa propre publicité. Et si tu fais toi-même ta propre publicité, on se dit franchement que ça ne vaut pas la peine. Mais si quelqu'un parle pour toi, il faudra être à ses côtés pour lui dire vraiment quel genre de travail tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et je pense que c'est une très bonne chose pour les jeunes surtout. Et ça va encourager certains parents à laisser leurs enfants embrasser certains métiers. Parce que les parents, très souvent, ont les yeux rivés sur d'autres types de métiers qui font que quand un enfant propose autre chose, ils trouvent que ça ne vaut pas la peine, ils trouvent que c'est un raté, ils trouvent que c'est quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Mais je pense que ceux qui embrassent les autres activités de manuelles, par exemple, ce sont des choses, ce sont des enfants, ce sont des personnes qui ont des ambitions et qui peuvent réussir dans ce qu'ils font. Donc, je pense que le projet est à encourager et surtout à soutenir.